moi c'est Julie et aujourd'hui je suis là pour te partager une petite histoire de ma vie qui a commencé il y a quelques mois à peine. Et cette histoire elle a vu le jour grâce au gros bonhomme que tu vois juste derrière moi. Donc laisse-moi te présenter mon van aménagé GB. Nous sommes actuellement le samedi 18 décembre et ça fait environ 2 semaines que je cherche un véhicule. Sur le bon coin, je me suis rendu compte que c'était vraiment très cher. Pour neuf, n'en parlons même pas. J'ai déjà explosé mon budget, je l'ai revu à la hausse et tout. Je viens de trouver un fourgon aménagé. C'est un ancien corbillard qui a commencé à être aménagé mais qui n'a pas été fini. Le moteur est neuf, il a que 18 000 km. Il est pas très loin en soi, il est vers Perpignan. Je pense que ça peut le faire. Et au final, juste avant Noël, j'en ai trouvé un déjà aménagé qui avait vraiment l'air super. Donc j'ai contacté direct le vendeur et ça a de suite matché. Seul problème, c'est qu'il était à côté de Troyes. Et moi j'habite à Toulouse. Donc on a fait une visio pour qu'il me montre plus en détail. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de le prendre. Après ça, tout est allé assez vite. On s'est donné rendez-vous pour que je monte le chercher le 21 janvier. Donc j'ai pris des billets de train pour Troyes et un Airbnb pour dormir la veille du rendez-vous. Et jusqu'au départ, j'ai pas arrêté les appels téléphoniques entre les assurances et la banque. Petit update. On est parti de Toulouse à 14h30. Tout allait bien, sauf qu'arrivé à Bordeaux, problème technique. On a dû changer de train et du coup on a eu quelques minutes de retard. Et arrivé à Paris, heureusement que le train pour arriver à Troyes est en retard de 20 minutes parce que sinon clairement on l'aurait raté. Et du coup on va arriver à Troyes vers 21h30. Du coup là on vient de faire la visite et je pense que je vais le prendre. On part de Saint-Dizier pour arriver à Toulouse. On a à peu près normalement 9h30, 10h de route. Mais du coup je pense qu'on va faire sur 2 jours. Donc on va faire le max aujourd'hui. Et après on va... Sachant qu'on va visiter un petit peu un lac ce matin. Du coup on va faire le max. Ce soir on se prend un petit spot pour manger et pour dormir. Et demain on repart. Et j'espère on arrivera à Toulouse. Donc et du coup on s'est garé sur un parking qui est réservé au camping-car. On est vraiment au bord de l'eau, bon, on verra là juste demain matin. Donc on a commencé à s'installer. Le truc c'est que on pouvait pas de suite dormir parce qu'on avait mis toutes les banquettes du van dedans, plus 4 roues supplémentaires. Du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout sorti, qu'on a tout installé, tous les pneus sur la galerie de toit. Donc ça a été une galère parce que c'est sacrément lourd. Et ensuite les banquettes on les a mis dehors. On les a installées, on les a collées au van. Là on dirait pas mais c'est vraiment dans le noir, genre on n'y va pas. Et du coup demain matin, putain on n'y voit rien. On espère avoir la vue. Et donc là, à l'intérieur,
On va commencer à faire à manger, installer le lit. Et on a vu qu'il y avait déjà un petit défaut au niveau de l'évier, où il y avait de l'eau qui coule carrément d'ici et ça en fout partout par terre. Donc déjà ça brille, c'est un peu taché. Du coup voilà, on va essayer de manger et après on s'installe pour la nuit en espérant que les rideaux ils cachent bien de la lumière et qu'on va pas avoir de problème avec les banquettes. Et tu veux la compter les têtes? Ouais. En fait, on a rien pour les plus. T'as de quoi les plus, on a rien pour les C'est la première nuit dans le van avec des duvets, un pull pour un oreiller. Et en vrai c'est pas mal, c'est grave pas spacieux. Hein. Mais bon bref, on va dormir dans la longueur. On pourrait même se mettre des coussins ici là. Se mettre des coussins et se poser avec genre un ordi là. Voici Gilbert, GB pour les intimes et GB si tu veux un peu te la péter. C'est un Renault Trafic de 2000 qui avant que mon vendeur l'achète était utilisé par une asso de foot comme minibus. Donc ça explique un peu pourquoi il y a tous ces stickers dessus. Il a 190 000 km et comme c'est un diesel et qu'il a été bien bichonné, j'ai encore pas mal de marge. Du coup ça c'est la porte principale. Quand on entre on voit qu'on a un tout petit rangement là, du coup là j'avais mis... les sacs poubelles parce qu'on les a pas mal utilisés. Ensuite il y a un peu tout ce qui est produits vaisselle, huile, vinaigre et tout. Donc ça c'est vachement pratique. Pour ce meuble qui est au fond, on a un robinet qui honnêtement il est pas... enfin il manque un peu de travail. Donc je pense que ça va être l'une des parties que je vais pas mal retaper. Donc quand on est à l'intérieur, la première chose qu'on voit quand on rentre par la porte latérale, c'est justement cet évier. Et du coup, sur cette poignée là, quand on tire, pareil là, la porte elle a du mal, donc c'est quelque chose qu'il va falloir que je reprenne. Et du coup là on a sous l'évier, on a le bidon d'eau propre et le bidon d'eau sale qui sont tous les deux absolument énormes. Donc à voir si je récupère pas les deux bidons en tant qu'eau propre et essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour l'eau sale. Et ensuite à côté dans ce meuble on a un gros rangement. Donc qui est très profond, il y a déjà quelques trucs dessous, mais très profond. Et donc lui, la personne à qui je l'ai acheté, il mettait sa table de camping, ses chaises, etc. Tout ce qui est assez long, donc son skate. Ensuite ça c'est les portes arrière, elles s'ouvrent en entier, donc elles se rabattent sur le côté. C'est vrai que c'est super pratique, mais je me demande si je vais installer une douche, est-ce que ce serait pas mieux de les avoir normales et pour avoir un peu plus d'intimité. Mais c'est vrai que là c'est clair que c'est trop bien, ça fait que le van est complètement ouvert, c'est vraiment trop chouette. Et du coup quand on arrive ici, on a un premier meuble qui est à droite et qui a une petite table là, mais c'est un peu... Je suis pas convaincue par le système, donc peut-être revoir ce plateau, surtout que ici sur le plateau là il y a déjà un problème. Et ensuite c'est que du rangement, on peut ouvrir tout. Il y en a certains qui sont encore un peu plus durs que d'autres. À voir si je resserre aussi les charnières parce que bon ça bouge. Et donc pareil ici, voilà. Ensuite on a le lit qui est quand même une des parties majeures de l'aménagement. Et c'est un lit peigne, donc on peut le tirer. Et donc comme ça, je le tire jusqu'au bout. Il a un petit pied qui se pose juste sur la roue, enfin sur le cache-roue. Et après, on peut ouvrir le matelas. Et il rentre juste pile poil. Ce
qui est chouette avec ce lit comme ça, c'est que j'ai énormément d'espace sous le lit. Il est encore assez haut, donc là on dirait qu'on perd énormément. Surtout il y a 0 rangement, là-bas j'ai des roues en plus, mais elles n'y seront pas bien sûr. Mais du coup tout cet espace là il est un peu perdu, donc à voir ce que je fais pour l'aménagement à cet endroit ici. Ensuite ça fait vraiment un immense lit, il fait 190 par 140, enfin vraiment c'est un lit double. Donc c'est trop bien, et comme on peut le voir au fond là on a des prises là-bas en 220 et ici en 12. Ce qui est chouette aussi ici quand le van est complètement ouvert, c'est que du coup on a accès à cette petite tablette que j'ai dit tout à l'heure qui me plaît pas. Il faudrait que je trouve un autre moyen, mais c'est vrai que c'est pile à la bonne hauteur. Ce qui est chouette aussi avec les rideaux, c'est qu'ils sont double face, donc assez joli, c'est un joli bleu de ce côté, et ensuite c'est une matière isolante, et donc c'est vrai que ça fait une sacrée différence. J'ai dormi une fois, c'est vrai que c'est chouette. Le seul problème qu'il y a avec ces rideaux, c'est la tringle, c'est vraiment un peu pourri, mais c'est vrai que c'est pas le meilleur aménagement, et surtout en plus la nuit, ici aussi ça laisse passer du jour, et c'est vrai qu'au niveau sécurité, je serais plus à l'aise qu'il y ait vraiment aucune lumière qui passe quand je suis à l'intérieur du van. Depuis l'extérieur. Du coup que vraiment quand je suis sur un parking par exemple, on remarque pas qu'il y a quelqu'un dedans qui vit et qui a des choses à voler. Du coup l'une des solutions ce serait peut-être de mettre des scratchs tout le long, en plus des petits points des aimants là. Et du coup au niveau de l'installation électrique, il a tout mis en place sous les 2 sièges passagers, dans une boîte qui est beaucoup trop grosse et pas très fixée. Comme vous le voyez, c'est un peu le bordel. Donc ça va être une des grosses parties à refaire. Par contre, il y a une super batterie gel en 90 Ah. Donc ça, c'est chouette. J'aurais pas à l'acheter. Je pense que je vais la réutiliser parce qu'elle marche très bien. Il y a une bonne base, mais c'est vrai que c'est très mal rangé. Donc je vais pouvoir faire un gros travail électrique, sachant que j'y connais absolument rien. Il y a des fils qui montent et qui disparaissent sous le plafond. Donc peut-être que vous avez remarqué et vous en doutez, la batterie n'est pas reliée à l'alternateur, donc ça c'est peut-être aussi un truc à faire. Par contre, elle est reliée au panneau solaire. En tout cas, j'espère que ce début de petite histoire t'aura plu. J'ai hâte de te partager tout ça, donc j'ai mis pas mal de temps à trouver le bon, mais je pense que c'était pour la bonne cause et que ça va être une belle aventure. Surtout que dans les semaines à venir, je vais t'emmener dans l'aménagement, dans la prise de rendez-vous au garage, etc. Et surtout, dans les mois à venir, je vais t'emmener faire un tour d'Europe avec GB.